Benjamin Boileau, la ferme de Rublé, Saint-Colomban, donc on est sud-Loire-Atlantique. Pascal Falqui, je suis installé avec mon épouse Gwenelle depuis septembre 2017. Jean-Yves Pagrémaud, installé à Nord-Soire dans Loire-Atlantique. Donc sur la santé des animaux, on va parler des veaux et puis des nourrices. Mais pour les veaux, nous, franchement, il n'y a pas photo. Il n'y a plus de diarrhée et plus de problèmes pulmonaires. On avait des soucis un peu avant au niveau pulmonaire parce qu'on avait un bâtiment où étaient les veaux qui n'était pas très bien ventilé. Du coup, l'hiver, en saison humide et froide, on avait souvent des soucis pulmonaires. Donc là, ils passent l'hiver dehors, que ce soit ceux nés à l'automne comme ceux-là, ou ceux de printemps, ils peuvent passer leur premier hiver dehors et on n'a pas de soucis plus que ça. Donc on a surtout aussi vu des croissances qu'on avait constatées nous en tant que paysans, mais c'était impressionnant. Hein. Donc vu les veaux qu'on avait à 6 mois, on s'est dit c'est des vaches qui vont véler à 2 ans sans problème, même en race normande, vu qu'on avait des bonnes croissances. Si on a des 6 premiers mois, on met tout ce qu'il faut, on aura une super vache derrière. Donc c'est vraiment là-dessus qu'il faut appuyer. Et nous, on a des croissances, on a pu le vérifier avec l'étude Grésy des îles, de 1 kg de DGMQ de 1 kg, avec des sevrages qu'on fait nous entre 6 et 7 mois. Alors nous, on a commencé l'élevage des veaux sous la mer suite à une expérience il y a quelques années pour justement élever des veaux, qu'on vendait à 15 jours, des veaux croisés charolais, et qu'on trouvait qu'ils se développaient très rapidement et ils se portaient toujours très bien, il n'y avait jamais de diarrhée. Et donc on s'est dit pourquoi ne pas utiliser cette technique-là sur nos génisses de renouvellement. Et donc ça a été lancé il y a 2 ans et on est très satisfait de cette méthode. On trouve que les veaux se portent très bien aussi et apprennent très rapidement à brouter avec leur mère. Et donc on en fait des ruminants performants. Donc ça nous oblige maintenant à avoir des veaux un petit peu plus groupés dans l'année, avoir 2 périodes de vélage, une au printemps et une à l'automne. Auparavant, nos veaux, ils sortaient jamais avant l'âge de 6 mois. Maintenant, même, ils peuvent partir dès 15 jours au champ, une fois qu'ils sont adoptés en bâtiment. Donc on va continuer cette méthode qui nous correspond bien. On aime bien voir nos animaux en pleine santé dans les champs. Voilà. Et on considère que leur longévité sera meilleure par la suite. Alors quelque chose qu'on a remarqué depuis qu'on a nos premières génisses qui ont mis bas maintenant, c'est le comportement animal des veaux qui ont été élevés sous mère nourrice. C'est-à-dire que dans leur période jeune, le fait qu'elles soient avec des adultes, l'adulte va lui apprendre, notamment dans le pâturage, quand est-ce qu'il faut pâturer, à quel moment on rumine, qu'est-ce qu'un fil électrique, voilà, tout ce qui entoure le jeune veau, la jeune génisse, tout son environnement, l'adulte va pouvoir lui expliquer. L'avantage pour l'éleveur, c'est que dès qu'on va déplacer des animaux, tout va être beaucoup plus simple. Parce que la mère lui aura appris tous ces codes que nous, on n'est pas capable de lui inculquer. Et ce qu'on a remarqué, c'est quand on a sevré nos génisses, dès qu'on veut les déplacer, c'est beaucoup plus simple parce qu'on lui a appris étant jeune. Donc tout ce travail-là, nous, on n'a pas à le faire, l'adulte le fait pour nous, et ça facilite beaucoup de choses. Ensuite, dès que cette génisse met bas, en général nous chez nous entre 24 et 27 mois, elle prend rapidement sa place dans le troupeau. Il y a bien sûr un petit affrontement au départ, mais on remarque que c'est plus les dernières, elles vont directement aller au milieu du troupeau. Parce que voilà, elles ont été élevées, on leur a appris plein de choses, donc ce comportement-là, pour nous c'est que du bonheur, parce que direct, elles arrivent à prendre leur place au sein du troupeau. Et tout se passe bien entre les vieilles vaches et les génisses fraîchement mûres. Gérard Grandin, donc je suis éleveur à Lucé dans l'Orne. Gilda Simoneau, je travaille à la ferme de Malabry à Vieilleving. Le temps de travail, c'est un fil rouge un peu sur la ferme. Et d'avoir des veaux sous vache nourrice, ça me permet de réduire le temps de travail. Pas au départ, parce qu'il y a la période d'adoption où on va passer du temps avec les veaux pour être sûr que le contact se fasse bien. Mais au bout de 15 jours, en général, l'adoption est concrétisée. Et là, on peut mettre les animaux dehors. Après, le temps à passer sera réduit. C'est-à-dire que c'est pas ne pas aller voir les animaux, mais quand j'y vais, je peux y rester un quart d'heure. Mais si aujourd'hui j'ai autre chose à faire, je peux y être que 2 minutes et juste vérifier que tout va bien.
Et puis c'est pas de paillage, pas de curage, très peu de soins à apporter parce que des veaux élevés sous vache nourrice, eh bien, en termes de sanitaire, en général, à 99%, tout se passe très très bien. Alors moi je suis installé depuis 2011, je suis arrivé sur la ferme en 2007 réellement. Et donc j'ai bien connu la nurserie, l'élevage des veaux, les veaux qui avaient du lait pendant 3 mois, les concentrés, le foin, le type de foin, la complexité en fait à trouver un équilibre entre la ration et la quantité de lait, voilà. Et ça marchait, il y a des années ça marchait pas. Et c'est vrai que jamais je m'étais dit qu'on pouvait faire autre chose pour élever des veaux. Et en démarrant les vaches nourrices, c'était vraiment quelque chose de nouveau, comme si en fait moi j'y connaissais rien dans l'élevage des vaches allaitantes, ou même au niveau des adoptions, voilà. Donc c'était quelque chose de vraiment nouveau. Et pour le coup, ça a vraiment changé l'approche que j'ai eue du métier dans l'élevage des jeunes. Et autrefois, on donnait à manger aux animaux, on essayait de tout maîtriser, et en fait, on subissait l'élevage et les contraintes qui étaient liées soit au bâtiment, soit à la qualité du lait, soit à la qualité du foin. Que là, maintenant, en fait, on façonne notre troupeau de vaches allaitantes, de vaches nourrices. On les met dans les meilleures dispositions en termes d'environnement. On choisit les meilleures vaches, on choisit le nombre de veaux, on adopte tout, c'est que de l'observation. Et après la réussite de l'adoption, on est juste là pour les accompagner à grandir. Et ça, c'est quand même quelque chose de vachement fier quand on est paysan. Parce que c'est quelque chose qui est facilement transmissible en fait, et qui est facilement, on peut facilement le reproduire avec ses collègues ou des salariés, des stagiaires. Et ça, c'est génial. Donc ça, c'est vraiment important sur l'impact sur le métier. Également, sur l'organisation du travail. C'est vrai qu'avant, les bouses, les animaux, ils étaient dans une nurserie, il fallait tout curer à la main. Et puis, il fallait le mettre dans la fumière, il fallait prendre les pendeurs, il fallait les pendre dans les champs. Là, aujourd'hui, c'est comme ici, c'est des petits paddocks. Les vaches et les veaux, ils tournent sur les paddocks. Et donc, dans la gestion du pâturage, en fait, on implante la prairie, on fait du pâturage. Il peut y avoir une fauche par an, et les bouses sont déjà ici. On alimente le sol, on fait vivre la vie du sol. Les animaux sont vraiment dans un environnement dans lequel ils vont vivre quand ils seront plus vieux. C'est-à-dire que dès le premier âge, on leur apprend à ce qui va arriver après dans leur carrière, qui peut durer jusqu'à 10-12 ans sur la ferme. Autrefois, quand ils étaient en nurserie, c'était incohérent parce qu'on les alimentait, on les mettait pendant quasiment 9 mois dans des bâtiments avec du foin, chose qu'ils n'allaient jamais vivre après dans leur carrière de vache, quoi. Et ça aussi, c'est quand même une différence par rapport au travail, à l'organisation du travail et à l'efficacité au travail.